Bienvenue à Prat Golf et cette semaine, mes invités, c'est Marco Bérubé et Thomas Ducharme, man. C'est malade. Comment ça va, les gars? Ça va bien, toi? Super. Ça va super bien. Yes. Je sais pas si vous avez remarqué, on a un nouveau tapis ici, dans le décor. Il est blanc. Il est spongieux. Ben, t'as vu, moi, Comme je les suis Scott Towel. moi, je suis nu-pied, là, pour le Exactement. confort. Le J'adore. confort. Comme dans Die Hard, là. Tu sais, il frotte ses pieds en arrivant de l'aéroport, là. On pourrait déjà commencer le débat. Est-ce que c'est un film de Noël? Ouais, c'est 100%, fin de la je suis d'accord. discussion. C'est un classique du temps des fêtes. Et voilà. Exactement, c'est bon. Mais les gens qui disent que c'est pas un film de Noël, je pense que c'est des gens qui sont tristes et qui n'aiment pas Noël. Ouais. C'est juste ça. J'adore. Ils sont morts en dedans. Aujourd'hui, c'est un podcast de golf. Là, puis, ouais, je suis vraiment content parce que j'ai un professionnel de golf, Thomas Ducharme. Ah, OK, excuse. Ouais, c'est Qu'est-ce ça. que Et tu Marco Bérubé, qui est un excellent amateur de golf, Ouais. qui joue là, la moyenne d'un golfeur normal. Là. Ouais, des alentours de 100. C'est exactement un vrai senti, là, les gens qui comptent pas leur coup là, comme du monde. Ah, moi, j'ai joué 95, ben c'est ça. C'est pas Marco. Marco, il est honnête. Tu sais, le monde, il joue 95 seul, mais 110 en groupe. Puis Mais ils sont c'est comme, stressant. c'était pas ma bonne game. Là. C'est comme, non, c'est parce que t'as compté tes coups pour vrai. Exact. Ça, c'est parfait. Mais anyway, le but du golf, c'est d'avoir du fun. Pas de brag que je suis le meilleur. Puis, mais il y en a un qui est bon pour de vrai, c'est Thomas Ducharme. Merci. Ça fait 7 ans qu'il joue au golf. T'es à Sherbrooke, au club de golf Venise de Magog. En fait, Sherbrooke-Magog, c'est quasiment rendu en Mainville à cette heure. Pas encore, mais Ça sent bien. ça s'en vient. Là-bas, en Estrie, ça commence à se construire. Mais c'est vraiment cool. Puis, j'ai joué cet été avec lui. On a fait une couple de vidéos. C'était vraiment malade. Puis, moi, c'est quoi ton secret pour être bon, toi? La pratique. La pratique, hein, c'est rien il n'y que a ça. pas de secret miracle. Comme il dit, ça fait 7 ans que je joue, mais je pense que ma plus petite saison, je dois avoir joué, outre cet été que je suis rendu pro, que je suis pas mal plus occupé. Là, ma plus petite saison en tant qu'amateur, ça devait être autour de 110 games. Hey, quand même, Fait hein. que dès que j'ai commencé, si je travaillais le matin, je jouais l'après-midi. Je travaillais l'après-midi, je jouais le matin. Puis quand je travaillais pas, ben, je jouais 36 trous. À tous les soirs, j'allais pratiquer, j'allais poter, chipper. Fait que c'est sûr, dans ce temps-là, on vient bon. C'est clair, ça. Ben, c'est drôle, c'était ça ma question que j'avais. C'est, tu sais, il y a le 110 games, c'est une chose, mais la pratique, tu sais, parce que quand tu joues, tu pratiques entre parenthèses, tu sais, parce que tu tapes des balles. Mais t'as-tu une routine de pratique? Genre, tu sais, de dire, moi, je m'installe. Parce que moi, c'est quelque chose que, tu sais, j'aime ça, je vais beaucoup jouer intérieur. Moi, j'ai joué 11 terrains là, dans ma vie, 11 games que j'ai joué dans ma vie. Le reste du temps, c'est intérieur non-stop. Puis je me demandais, c'était quoi une routine de pratique, tu sais? Tu sais, de juste dire, aujourd'hui, je vais juste me pratiquer. C'est facile de dire, on va faire une coupe de coups, après ça, on va faire 50 drivers, puis après ça, je vais jouer un 18, là, mais... Ouais, ben ça dépend vraiment des besoins de ta game. Comme je peux expliquer à Oli cet été, il y a 2 types de pratiques. Fait que les pratiques en bloc puis des pratiques aléatoires. Les pratiques en bloc, c'est quand tu travailles un élément technique dans ton swing. Fait que là, tu vas travailler un certain élément avec le même bâton, la même cible, à répétition. Pratique aléatoire, c'est quand ton swing va très bien. Puis là, tu veux vraiment te mettre en situation plus de jeu. Mais là, tu vas varier de cible, tu vas varier de bâton, tu vas varier de shot shape. Fait que là, tu essaies vraiment de te mettre en situation de jeu, d'alterner d'une shot à l'autre. Fait qu'il n'y a pas vraiment une seule pratique qui va tout le temps être la même chose. Ça va varier de tes objectifs, de ce que tu as besoin de faire, qu'est-ce que tu as besoin d'améliorer dans ta game. Ce qu'on oublie souvent, c'est l'échauffement, l'importance de l'échauffement. Moi, avant une game, jamais je vais aller jouer si j'ai pas frappé de balle avant. Ça sert à rien, je sais que je vais mal jouer puis je vais être en maudit après ma game parce que j'aurais pas été réchauffé. Ça a l'air de rien, mais un petit panier de balles, c'est 35 balles. 35 balles sur un 18 trous, c'est quasiment une game au complet si t'enlèves les potes pour un bon joueur. Si je dis je joue 70... c'est ça pour toi, là, Ouais. pas pour moi. Ouais, même pour toi, si on dit que c'est 12 trous pour jouer 35 coups si on enlève tes potes, c'est quand même beaucoup. Juste pour être réchauffé, l'équivalent d'un petit panier. Là. Ouais. Puis ton 35 balles, c'est tu frappes une coupe de balles par club. Je vais toujours commencer par un échauffement physique, une dizaine de minutes, des étirements. Après ça, je vais frapper principalement des wedges. Fait que je vais commencer, peut-être la moitié de mon panier, ça va être des wedges, prendre des contacts, de monter de 30 verges jusqu'à des full wedges qui va être à 90 verges. Puis après ça, je vais monter dans le sac. Fait qu'une coupe de fer 7, une coupe de fer long, puis une coupe de driver. Juste dire que je pogne le fil de mon swing, j'essaie de trouver mon tempo, j'essaie de trouver des bons contacts. Très hot. Bam, mon gars, va jouer moins 7. Moi, ça, Un c'est putain ça. Ghana, C'est ça, mon c'est gars, ça, c'est- c'est ça. C'est mon essai cumulatif de la semaine, pas une seule. Oh, OK. Ok, c'est arc. Mais tu sais, il y a des clubs de golf aussi, tu sais, au Québec, il y a plusieurs petits clubs de golf que, tu sais, il n'y a pas de champ de pratique. Fait que tout à fond, tu te dis, j'arrive là, je pote, je fais des wedges, je m'étire, je me réchauffe, puis... Juste la routine d'échauffement, là, prendre 10 minutes, dire warm-upper le corps. Notre corps va être tight, surtout si tu joues le matin. Juste prendre le temps de faire des étirements, ça fait toute la différence. Là.
OK. Toi, tu t'es tué-tu, Marco, dans la vie? Ou, c'est ça, Non. c'est bien. Non. mais c'est la marche. Officiellement, moi, ma routine d'échauffement, là, Ouais. quand je vais jouer intérieur, c'est que je prends mon sac, je m'étire un peu parce que j'ai 43 ans. Fait que, tu sais, je veux dire, il faut tu sais, tu vas voir, là, dans 20 quelques années, tu vas comprendre. Puis, je comprends déjà. Puis moi, c'est 3 balles par bâton. OK. Fait que je fais en réalité, c'est pas vrai. Mon plus bas bâton, moi, c'est mon 56. Je fais 3-4 shots juste, tu sais, 20%, 30% pour me réchauffer un peu. Puis après ça, je vais full swing. Je fais 56 gap, pitching. J'ai fait tout, 3 balles chaque. Puis souvent, ce que je vais faire, c'est que, parce que tu sais, je suis encore amateur. Fait qu'il y a des bâtons, des fois, qui vont pas bien. Tu sais, je sais pas, ils sont brisés, là, tu sais. Fait qu'eux autres, je les mets de côté. Exact. Fait que là, puis après ça, je fais comme ma première ronde. Puis après ça, mettons qu'il y a 3-4 bâtons qui n'ont pas bien été. Là, je les reprends pour un autre 3-4 balles. Puis après ça, on décolle. Exact. Tu veux-tu être honnête? Veux-tu que je sois honnête sur ta préparation? 100%? C'est un peu inutile de faire chaque bâton parce qu'il n'y a aucune différence, mettons. Ben, pas aucune différence, mais dans ton swing entre ton fer 8 puis ton fer 7, ou ton fer 7 puis ton fer 6, ça reste le même swing. Fait que tu devrais faire un type de chaque bâton parce que là, tu perds ton temps de dire OK, je vais faire frapper 3 balles, mais peut-être la manquer, je vais perdre confiance dans ce bâton-là, me re-switcher pour le bâton un petit peu plus long. Là. Tu me dis, il faut que je revienne après. Prends un wedge, un fer court, un fer du milieu, un fer long. T'as pas besoin de toutes les faire. Là. Puis t'es pas obligé de tout le temps prendre les mêmes. Tu peux alterner aussi, comme tu dis. J'ai moins confiance de ce temps-ci en ce bâton-là. Ben, je vais faire mon échauffement avec elle. Mais au lieu de faire 3 balles avec chaque, mais m'en faire 10 avec celle-là, me regagner un petit peu plus confiance. Parce que ton swing de fer court, peu importe lequel, va être le même. Ton swing de fer long, peu importe lequel, va être le même. T'as pas besoin de frapper tous tes bâtons. Yeah. Et voilà. That's it. C'est parfait, ça. Je vais penser à toi, mon prochain. Là, Thomas, là, tu fais les deux, vous faites du contenu sur les réseaux sociaux. Là, Marc-André. Ouais, c'est normal. Marc-Olivier, Marc-Antoine. C'est Marc-Olivier, hein? Si tu n'aimes pas ça, c'est Marco. Ben, c'est Marc-Olivier. Je dis toujours, il y a 2 personnes qui m'appellent Marc-Olivier, ma mère et le gouvernement. C'est jamais pour des bonnes raisons. Fait que je préfère Marco. Marco, c'est mon nickname. Ah, ça, t'as le truc, là, ta compagnie, c'est Moneyball. Moneyball, ouais. Puis t'as le livre Moneyballer, c'est ça? Ouais, ben en réalité, moi je suis dans la vie, je suis formateur coach en médias sociaux et intelligence artificielle. Fait que j'aide les entrepreneurs à gérer leurs médias sociaux par eux-mêmes. Donc, je crée beaucoup de contenu. J'ai développé la technique Moneyball qui est inspirée du film. Puis en réalité, je le vulgarise comme ça, c'est de focusser sur les micro-victoires. Fait que vraiment de dire arrête de vouloir être viral puis d'avoir des milliers d'abonnés. Fais juste créer du contenu qui est intéressant avec une audience qui est captive, puis fais-le de façon continue. Et j'ai appliqué, du moins j'essaye d'appliquer ce principe-là au golf. Ouais. Ouais. Tu sais, moi, je dis play smart, not fancy. Tu sais, c'est l'accumulation de, là. Tu sais, je veux dire, combien de fois tu vas voir des gars qui vont driver comme des malades mentaux, mais tu sais, je veux dire, tu drives 300 verges dans le bois. J'aime mieux ma drive de 200 dans le fairway. C'est vraiment bon ce que tu dis là parce que on est rendu dans un niveau que les gars du tour puis même tous les bons joueurs travaillent avec le principe de stroke gain. Je sais pas si vous êtes familier avec. Non. Les stroke gain, c'est pour gagner des shots sur le field, sur le terrain. Fait que là, tu peux te comparer, mettons, il y a plein d'applications qui le font, tu peux te comparer avec un handicap de ton niveau, tu peux te comparer avec des gars du tour, avec des scratchs, peu importe. Mais c'est là que ça parle, tu regardes les statistiques. Mettons ta drive mettons-le à 280. T'aimes-tu mieux un 280 fairway, un 300 rough ou un 320 dans le bois? Ben, tu vas aimer mieux ton 300 rough que ton 280 fairway. Mais t'aimes mieux ton 280 fairway que ton 320 dans le bois. Mm-hmm. Fait que c'est tout le temps de... Puis encore là, ça dépend du terrain, ça dépend de ton rough et comment. Si t'es dans le rough de Oakmont, ça sera pas la même chose que le rough des terrains qu'on a au Québec. Fait que c'est tout le temps de regarder statistiquement qu'est-ce qui t'avantage, qu'est-ce qui te désavantage, de voir le risque qui est où. Fait que si tu regardes, mettons, ta deuxième shot de fer sur un green, ben là, tu vois, t'as un bunker d'un bord, t'as de l'eau de l'autre bord. Mais dans tes stroke gains, tu vas perdre moins de shots si t'es dans le bunker que si t'es dans l'eau. Fait que là, après ça, tu peux choisir ton pattern de dispersion puis changer ton target, pas nécessairement au drapeau, aller plus dans la partie droite du green, de dire mes bonnes shots sont au drapeau, mes mauvais shots sont dans le bunker, mais je serai pas dans l'eau. C'est quelque chose que je trouve fascinant du golf, que je découvre de plus en plus. Puis c'est un gros apprentissage que je fais parce que moi, je te dis 90% du temps que j'ai joué, c'est intérieur. Puis intérieur, c'est relativement facile parce que
ben, premièrement, t'as les 2 pieds bien plats. Puis, t'es dans le rough ou dans le sable ou whatever, ben, je veux dire, t'es sur la même surface. Fait que t'as cette notion de contrôle-là. Puis, t'as pas de réflexion à faire. Parce que, tu t'installes, puis là, tu te dis, bon, ben, j'étais à 130 du drapeau. Ben, 130 du drapeau, c'est mon fer neuf, dans le sable, puis ça finit là, tu sais. Bon, moi, c'est mon fer neuf. Là, toi, ça doit être ton 56, mais ça, c'est une autre histoire, OK? Mais, tandis que quand t'es sur un vrai terrain, t'as, comme il dit, l'évaluation de la game, de dire où est-ce que je l'envoie, de quelle façon je l'envoie, où est-ce, tu sais, il faut que tu joues le terrain, ce que mentalement, on a de la misère à faire. Tu sais, on a toujours tendance à, comme tu dis, viser à la pin. Ben, c'est ça, comme tu dis, le monde va arriver, ils vont dire 130, toi, 130, c'est ton fer neuf, va sortir ton fer neuf. Sauf que si ta pin est en le devant du green, puis que tu as de l'eau en avant du green, ben, t'es bien mieux de prendre ta distance à 140 qui est dans le milieu fond du green, puis prendre ton fer 8, puis dire si je la frappe parfaitement, ben, je vais être dans le fond du green, mais je vais être sur le green quand même. Si j'en manque un peu, je vais être au drapeau, mais je serai pas dans l'eau. Fait que là, t'es quand même en jeu. Puis des fois, c'est des petites victoires, comme tu disais avec les réseaux sociaux. C'est la même chose. Quand tu regardes les principes de Stroke Game, c'est pas tout le temps que tu vas gagner un coup. Ça peut être que tu vas gagner 0.2 coups ou 0.3 coups, peu importe. Mais ça s'accumule sur une ronde. Fait que là, tu gagnes tout le temps des petits points quelques de coups à chaque trou. Mais sur le fil d'un tournoi, ben, c'est ce qui fait la différence entre une 10e place, manquer la coupure, faire la coupure ou gagner le tournoi. Ah, c'est fou. Tu sais, j'avais vu un... c'est Fleetwood, Ouais. j'oublie son prénom. Tommy Fleetwood. J'avais une vidéo sur PGA qui avait fait le meilleur conseil qu'il s'était fait donner. Puis ça m'avait tellement fait rire, puis ça revient à ça. C'est son coach, il avait dit, c'est plus facile de faire 6 birdies ou 3 birdies? Ben, 3 birdies. 3 birdies. Fait que là, il a dit, OK, tu peux arrêter de faire des hosties de bogey? Puis ça m'avait fait rire parce que c'est effectivement ça, de dire, tu sais, c'est un jeu d'erreurs. Ouais, puis si tu peux minimiser les erreurs, puis moi, je l'ai vu, moi, mes grosses erreurs que j'ai en ce moment, mes gros apprentissages que j'ai, c'est probablement l'affaire la plus plate au monde à faire puis à pratiquer. C'est de dire, tu joues intérieur, les drives, les fers, ça va. Short game, tout ce jeu-là, là. Mais à l'intérieur, pratiquer tes chips, tes bump and run, puis ma première trappe de sable, c'ti. La première fois, je pogne une trappe de sable dans la vraie vie, là. Ah ouais. Moi, je suis habitué de la jouer intérieure. Je suis comme, bro, je fais quoi avec ça, tu sais? Ah ouais. Ah, Puis la c'est technique de là, trappe de c'est sable, là. c'est complètement différent. Ah du ouais, mais reste. là, je suis allé jouer en Colombie il y a 2 semaines. Puis je veux dire, moi, les trappes de sable, là, c'est comme tu dis, là, je les évite, mais à tout prix. Là. Je veux dire, je vais tout faire asti, pour pas aller dans une trappe de sable, puisque je peux me ramasser avec un 2-3 coups de plus facile. Là, ouais. et beaucoup de blessures à mon ego. Fait que, C'est ça. mais c'est ça que je trouve difficile. Puis il y a la notion aussi d'ego, tu sais. Tu sais, les humains, on est vraiment mal faits, là. Quand T'sais, même, là, on aime ça performer pour rien. Là, Ben, t'sais, tant que c'est toute performance est là. Je joue, j'ai joué dans le fond au Caribana TPC en Colombie. Puis par 4, 220 verges. Okay? Tu sais, le green est à droite un peu, trappe de sable. Première fois que je le joue, je le regarde, je suis comme 220. Je fais comme, je peux driver ça. Là. Asti, je joue ça. Là. Je peux pas driver ça. moi, je vise bogey. En réalité, c'est pas vrai. Moi, mon objectif en ce moment, là, c'est la moitié des trous bogey, l'autre moitié double bogey. Mais c'est quand même bien. Ça donne 99. T'sais. Fait que je veux dire, si je suis capable de commencer avec ça, puis après ça, l'objectif, comme tu dis, c'est de dire, ben, si je suis capable d'en jouer 10 bogey, 8 double bogey, puis des descentes de même. Là, je m'installe sur mon par 4, là, puis moi, je suis comme, OK, toi, tu veux driver le green. Fait que là, c'est quoi, tu vises le eagle, là, ce petit cabochon? Tu sais, je veux dire, qu'est-ce que tu penses à la fête? Fini triple bogey, man. Il est crissé dans le bois. Après ça, je l'ai envoyé complètement à gauche, trappe de sable, 2 coups, ça, tu sais, épouvantable. Mais il y a ça, mais en même temps, tu sais, je me dis, il y a la partie de performance, mais il y a la partie aussi de, hey, tu sais, ça se fait, je vais l'essayer. Puis ça fonctionne pas, mais tu sais, il faut aussi avoir, moi, j'ai comme la mentalité aussi de, hey, des fois, il faut avoir du fun, tu sais. Il y a de l'eau à passer. C'est pas mal limite sur mon carry drive. Ben, man, je suis là pourquoi? Tu stressé de la journée? Mais non, je laissais. Puis, tu sais, si tu joues avec des amis ou quoi de même, t'es pas en compétition. Tout le monde se pogne un mulligan, puis ça finit là. Tu sais, si t'es en compétition avec boys, OK, là, tu vas jouer stratégique, mais
Y a-tu quand comme les deux aspects? Ben, c'est ça qui est le fun avec le golf. Ouais. Tu peux jouer comme tu veux. Si t'es là pour avoir du fun, puis dire, moi, je veux driver le green, m'a frappé 2 balles, puis au pire, je ramasserai ma balle, puis je passerai au prochain, je l'ai manqué. Exact. Tant mieux. Si ton but, c'est de scorer, ben là, c'est tout le temps la gestion du risque, comme avec les stroke gains. Je me rappelle dans un tournoi à sport-études cette année avec un de mes athlètes, on est en préparation de titre numéro 1, puis c'est un petit par 4, il est 290 verges, puis le joueur en avant d'une autre région, il frappe un fer sur le tee. Là, mon athlète s'en va vers moi et il dit, est-ce que je devrais frapper un fer aussi pour jouer safe? Fait que j'ai dit, ben, observe le trou, puis dis-moi le danger est où? Il dit, ben, il n'y en a pas vraiment. J'ai dit, pourquoi tu frapperais un fer? Ben, il dit, pour qu'il me reste un wedge, je sois sûr d'être en jeu. J'ai dit, sauf que là, si tu frappes un fer du tee, ben, tu viens de transformer ton scoring hole en trou normal. Parce que tu frappes un fer, il va te rester un autre fer, puis là, tu vas faire peur. Si tu drives, ce trou-là n'a aucun obstacle. Il va te rester un petit chip où tu vas pogner green, tu vas t'assurer un birdie, tu viens de faire prendre des coups sur le terrain. Fait que oui, il faut jouer safe, mais il faut aussi regarder le risque. Est-ce qu'il en vaut la peine? S'il y avait eu de l'eau autour, des arbres, de la forêt, là, j'aurais dit oui, frappe un fer, mets-toi dans le milieu, pogne ton green, fais 2 potes, pars au prochain. Fait que ça dépend toujours de la gestion du risque aussi. Puis il a fait quoi finalement sur le trou? Il a drivé, puis il a fait birdie. Et voilà. Et voilà, Et c'est voilà. bon, ça. Ah, mais c'est ça, la gestion du risque, c'est le nerf de la guerre. Puis c'est ce que je réalise beaucoup. Puis dans l'exemple que toi, tu dis, je comprends, c'est un athlète. C'est un athlète. Ouais. Moi, ça dépend de ton moi, niveau où aussi. est-ce que je drive? Puis tantôt, tu disais ça, je vais pratiquer mes shots, mes styles de shots, man. J'ai un style de shot, là. Je veux dire, je fais pas de drop puis de fade Ouais. puis whatever. Moi, je frappe, là. That's it. Fait que dans une dynamique de par 4 que je suis capable de driver, si je fais la shot de l'année, ça fait juste aucun sens, tu sais. Puis après ça, ben il y a tout l'aspect psychologique. Quand, tu le sais, là, quand tu scrapes un trou, le trou d'après, ça reste. Ouais, là. il te reste dans la tête. C'est là T'sais. que, comme les athlètes, eux autres, ils apprennent à oublier ça. Mais une bonne règle pour n'importe quel niveau, tu te dis, si je la fais 10 fois, combien de fois je la réussis? Si c'est moins que 7 fois, laisse faire ça. Si tu dis 7 fois ou plus, ben vas-y. Je drive pas le par 4. C'est ça. Tu viens de répondre à la question. Je ne drive pas le par 4, c'est sûr. Mais certain. c'est pas nécessairement est-ce que je pogne le green 7 fois. C'est 7 fois sur 10, est-ce que ma balle est en jeu? Est-ce que ma balle est sur le green ou autour du green, pas dans la marde, que je risque de faire un meilleur score que j'aurais pris un fer? J'ai déjà répondu à la question. Je drive pas le green. Ouais, mais Non, mais c'est du c'est- fun quand tu Ouais, t'essaies c'est de ça. driver le green. Là, on Ah, essaie de j'ai le du fun. convaincre Ah, à j'ai dire du fun. drive. C'est du fun. Ah, j'ai du du fun. Moi, l'histoire, là, tu sais, si je te raconte, moi, j'ai commencé à jouer au golf, ça fait 1 an et demi. OK, ben, en réalité, en 2000, j'avais 18 ans, je m'étais acheté un sac de golf au Sport Expert, 200$, incluant les bois, le pot, tu sais. Ça existe plus. Ouais, non, ça n'existe plus. Même C'est au- une vidange, OK? Puis, j'ai joué à des par 3 à Rouville pour le plaisir. Et il y a 2 ans, j'ai fermé mon agence. Puis quand j'ai fermé mon agence, tu sais, j'ai mis des employés à pied. Puis là, on avait des gestions de contrats, cash flow, puis tout le kit. C'était une période qui était tough. Puis à un moment donné, on est au mois de mai. Et pour une raison que je n'explique pas, je suis au bureau, man. Puis là, je fais comme, asti, je m'en vais taper des balles. Mais ça fait 20 ans, man. 20 quelques années que j'ai pas tapé de balles, là, tu sais. Ah, ouais. Fait que je m'en vais chez nous, on va fouiller dans le cabanon, je sors mon esti de vieux sac de golf, puis je m'en vais aux arpents verts, puis je commence à taper des balles avec mes AirPods puis tout le kit. Puis il y a un sentiment de réconfort, mon gars, Ah ouais, incroyable. Là, incroyable. Là. Je suis comme... Parce que ce que j'ai réalisé, c'est thérapeutique. Là. Je veux dire, quand tu joues au golf, si tu commences à penser à ta business, pas au cash flow, puis tout, convaincu, ça marche pas. Là, il faut que tu penses mes pieds, mes mains, mes épaules, ma tête, je suis à la bonne place, tout le kit. Là, je finis ça, puis je fais comme, man, ça a tellement, mais tellement fait du bien à l'âme, là. Mais tu sais, je veux dire, le talent n'était pas là encore, tu sais. J'ai suivi des leçons. T'as pas J'ai besoin comme- d'être bon pour avoir du fun au Non, non. golf. Exact. Là, j'ai suivi comme 5 leçons. Ouais. Puis, tu sais, il y a l'espèce d'épiphanie. Là. Ma blonde n'a pas commencé à jouer au golf, là, puis j'ai essayé de pratiquer un peu avec elle. Puis j'ai dit, tu comprends pas. J'ai dit, la journée que t'en pinces une, là. Tu sais, moi, je jouais juste... La première année que j'ai joué, moi, je pratiquais pitching puis faire set. That's it. C'est juste ça que je jouais, OK? Mais tu sais, quand t'en pinces une, là, puis elle part drette, puis elle est belle, puis tout le kit, le feeling là, est incroyable. Exact. Puis là, à partir de ce moment-là, j'ai fait OK, man. Maintenant, le golf, c'est mon identité.
Fait que, tu sais, j'ai commencé à jouer au golf officiellement, j'avais 41 ans, 42 ans. Ouais. Puis là, c'est pratiquer. J'ai joué pendant 1 an intérieur. J'ai commencé à utiliser mes bois, mon driver, au mois de juin l'année passée. Fait que ça fait même pas 1 an que j'utilise mes drivers. Mais c'est comme ça que j'ai recommencé à jouer au golf. Juste de... Puis, tu sais, moi, je suis très, très pris par ma business, puis les messages textes, puis le ci, puis le ça. Mais quand je vais au golf, man, il n'y a rien qui existe, là. Ce n'est que moi, le terrain, puis that's it. Fait que ça amène un je te le dis, pour moi, c'est vraiment thérapeutique. Ben, c'est ça que ça prend. Hey. C'est ça. Le message, écoutez ce message. Non, mais pour vrai, c'est important, là, parce que moi, c'est la même affaire. Moi, je joue au golf, là, puis c'est la seule place dans ma vie où, là, à un moment donné, je suis comme, hey, je pense pas à rien. C'est fou, c'est hot, là. Genre, tout va mal, là, puis là, t'es là. Tout va mal parce que les shots sont pas bonnes, mais tu sais, tout va bien parce que là, genre, on dirait que je pense pas à rien. Puis là, j'arrive chez nous, puis là, c'est correct, tu sais. Fait on dirait que c'est ça, moi, ça me fait, là, mais je pense que ça fait ça à plusieurs personnes. Ben oui. Thomas, toi, ça te fait quoi, de jouer au golf? T'es beaucoup dans la compétition aussi, là. Fait que c'est comme moi, entre je les suis deux, dans le là. golf à temps plein. Fait que- Mais c'est-tu de la job? Non, tu sais, j'ai pas l'impression de travailler. Non, c'est ça. J'ai pas l'impression de travailler. Ouais, hein? J'ai pas ce feeling-là, par exemple, comme vous, de dire il n'y a plus rien qui se passe dans ma tête parce que quand je suis au golf, ben, j'ai pas l'impression de travailler, mais je travaille pareil quasiment tout le temps. Que je suis en train de jouer avec des membres, que je suis en train de donner des leçons, que je travaille au club, que je coach, que je joue à un tournoi. Je suis toujours quand même dans mon travail. Il faut quand même toujours que je fasse attention un petit peu à ce que je fais, à mon image, au message que j'envoie. Mm-hmm. Fait que j'ai toujours quand même une petite voix. J'essaie toujours de faire attention à ce que je fais. Mais j'ai pas l'impression de travailler pareil. J'ai l'impression que je vis de ma passion. On s'entend que Tom, il peut pas swinger un bois dans le lac, là. Tu sais, il manque sa shot, il peut pas crisser son bâton dans le lac, là. Ça paraît pas comme bien, s'il là. manque puis d'être fâché. Ouais, c'est ça, là. Ça marche pas. Mais sauf que, tu sais, je veux dire, on s'entend que c'est un métier fabuleux. Ouais, c'est payé pour jouer au golf, là. Mais moi, je trouve ça cool, les pros de golf, là, parce que, tu sais, il y a comme une éthique de travail qui est là. Puis tous les pros de golf que j'ai connus à date, tu sais, c'est tous des gens super éthiques, super gentils, super, tu sais, ils veulent montrer leur amour du golf. C'est comme, il y a une passion, c'est vraiment hot, tu sais. Puis là, des fois, tu pognes des amateurs. Puis là, eux autres sont comme fâchés à l'intérieur de vivre. Puis là, ils sont comme, t'es comme, mais où ton éthique? Hey, bro, on est là pour avoir du fun. Ah, c'est épouvantable. Puis là, c'est épouvantable. Puis là, des fois, je pense... Je suis allé jouer intérieur avec un de mes amis il y a quelques mois. Puis on commence à jouer. Puis il joue mal. Il joue vraiment mal. Puis là, il est en tabac. Puis là, il sac tout le kit. Puis là, je pose la question. Je dis, c'est quand la dernière fois que tu as joué? Il dit, ça fait 1 an. Je suis comme, OK, mais tu t'attends à quoi, man? Je veux dire, donne-toi un break, là. Ça fait 1 an que tu n'as pas tapé une balle. Je veux dire, puis je veux dire, il y a 1 an, t'étais-tu bon? Il dit, pas tant. Ben, je veux dire, tu seras pas meilleur 1 an plus tard sans pratique, là, tu sais. Puis le pire, c'est que c'est souvent ça, là, le golf, c'est un des sports qui est le plus pratiqué occasionnellement. Je veux dire, je connais pas bien de joueurs de hockey qui jouent 1 fois par année. Là. Exact. Des joueurs de golf qui jouent 1 fois par année, il y en a plein. Mais c'est un des sports qui devrait être le moins joué occasionnellement, dans le sens que moindrement que tu arrêtes, j'arrête de toucher à mes clubs pendant 1 semaine, là, ça se peut que je joue vraiment pas bien. Je jouerai pas ce temps, là, mais au lieu de jouer en dessous du port, moi jouer. Tu vu quand il est salaud? Tu vu quand il est salaud? Je jouerai pas ça. Non, mais je veux dire, si pourri que ça, c'est ça que je voulais dire. Salaud. Dans le sens, je vais pas complètement oublier comment swinger un bâton, mais le timing sera plus là. Exact. Je vais jouer 10-15 coups de plus que ma game habituelle là, en 1 semaine sans toucher à mes clubs. C'est ça, mais c'est ça. Puis moi, un changement que j'ai fait, moi, je joue beaucoup avec mes garçons qui ont 14 puis 19. Puis, tu sais, les gars, ils viennent de commencer. Ils n'ont pas pris de leçons. Puis on allait, moi, je vais au clubhouse à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Puis quand je jouais avec eux autres, on jouait chacun nos balles. Okay. Ça allait pas bien, là. Parce que c'est fatigant aussi. Là, tout arrive. Puis, moi, quand je joue intérieur, mettons, jouer intérieur, là, je vais jouer dans les alentours de 80. Là, parce qu'on s'entend que ça pardonne beaucoup plus. Puis, tu as le gamey à 5 pieds qui, je te confirme que moi, à 5 pieds, c'est pas un gamey, c'est un vrai terrain. Là. Puis, mais là, les gars, il n'y avait pas de fun. Puis là, depuis quelques mois, on joue scramble. Ah ouais. On joue 3 balles meilleure balle, puis that's it. Puis des fois, les gars, ils font des belles shots, puis ils sont contents. Hey, on va prendre ta shot, puis on... Tu sais, fait on a ramené le côté
agréable, festif. On a complètement enlevé le côté compétition. Ah, pour les joueurs occasionnels, c'est fantastique. c'est La Ah formule Scramble Vegas, ça l'accélère le jeu. Tu as plus de fun, tu pioches moins. Il n'y a personne qui a de fun quand tu pioches, là, que ce soit toi qui est tout le temps à gauche, à droite, que ce soit le monde qui est avec toi, qui te voit être déprimé puis qui te voit avoir de la misère. C'est bien plus le fun pour des joueurs occasionnels de jouer en équipe. Là. J'ai joué un 9 trous tout seul, puis j'ai essayé quelque chose. Je l'ai fait juste une fois là, parce que j'ai quand même un esprit compétitif. Mais tu vas rire en Chris. J'ai joué avec Bonhomme Sourire puis Bonhomme Baboune. Ah ouais, hein? Ouais, je comptais pas mes coups. Ma blonde a fait ça. Je faisais Bonhomme Ouais. Baboune ou Bonhomme Sourire. Ah Fait ouais. qu'à mettons, le coup, je rate un coup de départ, aussi c'est de la merde, puis après ça, je fais un super de beau coup d'approche, puis là, je suis content de ce trou-là. Peu importe, j'ai joué bogey, par, double bogey, mais je suis content. Je suis content de la shot que j'ai faite. Fait que Bonhomme Sourire. Puis à la fin, je regarde, sur 9, j'avais 5 bonhommes sourires. Je suis comme, OK, ça a été une bonne game, tu sais. Au lieu d'arriver sur le score, j'ai fini plus 14. Ah, c'est ça. Tu sais, on s'en sac au final du score, là. Exact. Là, ça m'arrive souvent. Là, comme moi, le joueur intérieur, là, pour vrai, je suis aussi bon à l'extérieur qu'en dedans. Genre, pour vrai, là, parce que moi, là, à un moment donné, là, mon cerveau, il décroche. Genre, je lis mal les affaires, il y a un chiffre. Mais là, quand t'arrives sur la frise, là, c'est encore en verge. Mais là, je le pote. Mais là, je pense qu'il est en pied. Là, je te dis, là, je check pas le dénivelé. Je check pas le vent. Puis là, je suis là. À un moment donné, je pars tout le temps bien mes games. Puis après ça, c'est comme... Là, je fais ça de même. Ah! L'autre fois, j'étais allé jouer. Là, je passe ça, là, genre un bird, un par, là, 2 parts, ça va bien. Pogne un trou, plus 6. Parce que là, il y a de l'eau. Je suis comme, ah, c'est ça. Fait que là, mon score à la fin, tu sais, il est dégueu, mais je suis comme, hey, mais j'ai quand même juste joué 3 trous de merde, tu sais, puis les autres, c'était cool. Fait que là, c'est de même, je le regarde. Tu sais, dans le fond, c'est une bonne game, là. Ouais, C'est juste t'as 15 bons trous, puis c'est 3 ça, là, mauvais trous. j'ai joué plus, Moi, je sais pas combien. J'ai joué mais c'est hot, là. 1-18 de même, là. Puis j'étais plus 2 après 8. Puis j'ai fini plus 22. Oh. Ah, c'est ça. La chaîne a débarqué en essai au 9e. Là. Puis là, c'est là que... Puis tu sais, l'apprentissage que j'avais fait avec ça, puis en plus, on s'entend, je jouais tout seul à l'intérieur. Là. J'aurais pu juste... OK, garde, prends 5 minutes, là. Mais là j'étais fâché. Là, C'est là qu'on voit à quel point le golf, c'est mental. Là. T'as pas c'est arrêté, fou. t'as Ah, pas ouais. oublié comment swinguer entre Non. le front puis le back. Là. C'est mentalement, t'avais plus confiance, tu t'es mis à swinguer défensif, tes contacts étaient plus bons. Une réalisation que j'ai faite aussi, c'est que je joue vraiment, mais vraiment mieux Vegas. Ah ouais? Ouais. Ah, Pour- tes shots sont plus belles. Ouais. Moins de Vegas. stress. Et Tu voilà- sais et que voilà. si t'en manques, il y Et a voilà, du monde c'est pour ça. te backer. Parce que je joue avec des gens qui sont meilleurs que moi. Fait qu'à mettons, tu sais, en Colombie, je jouais avec mon ami Tommy. Tommy, il joue dans les alentours de 85 à peu près. Là. Tu sais, c'est un bon joueur. Ah ouais. Là. Fait que là, il faisait son coup de départ. J'étais comme, on va prendre le sien. Tu sais, fait que, il n'y en a pas de stress. Fait que là, j'ai moins de pression. Puis là, c'est là que tu réalises, c'est comme, man, je suis pas PGA. Là. Je veux dire, pourquoi que je me stresse de même? Là? Pourquoi que je suis stressé? Je suis en Colombie, je suis en vacances, puis je vais taper une balle sur un terrain de golf et je suis stressé. Aucune logique. Non. Zéro. Mais je pense que c'est la nature humaine qui est de même. Là. On veut performer, tout simplement. Ouais, c'est ça. Ça, c'est une affaire, là, la performance. Là. L'anxiété de performance. Là, quand tu parlais des trucs, tu sais, les petites victoires, puis tout, là, ça me fait penser dans le monde de la psychologie, là, le SEP, le sentiment d'efficacité personnelle. Je connais Je pas. sais pas, Non. c'est comme de genre, c'est juste dans les petites victoires que je peux augmenter finalement mon sentiment d'efficacité personnelle. Fait que si je me sens comme à la hauteur de faire les trucs, ou je me sens poche, ou je me sens extrêmement bon. Puis c'est intéressant comme étude. Ils ont fait des études longitudinales là-dessus. Puis le fun fact, moi, qui me revient tout le temps, que je trouve très drôle, c'est que c'est prouvé dans cette étude-là que les gens qui se trouvent bons dans la vie, ils vont réussir plus que les gens comme normaux. Fait que les gens qu'on est tout le temps comme fâchés après eux parce qu'ils se trouvent tout le temps hot, ben malheureusement, scientifiquement, ces gens-là, ils ont plus de pourcentage de 100%. Ben, 100%. Fait que c'est la même affaire aux gars. Ben oui. Qui créent genre PGA Tour Professional, mais je joue 100, c'est sûr que je suis capable de descendre mon score à 95. Ben, c'est parce que c'est vraiment... Puis le golf encore plus, c'est une question de confiance. Ouais. Puis quand t'es comme, je suis confiant, tu sais, puis là, t'as une couple de mauvais coups. Fait que là, t'hésites sur ton prochain coup. Puis là, inévitablement, ce que t'essayes de faire, ben, du moins moi, là, c'est de dire, je vais juste changer ma grip.
Non, man. Non, Ta non, grip est bonne. Là. Tout va bien. Là. Je veux dire, fais juste faire ton swing, puis that's it. Puis la confiance fait que là, t'hésites, puis au golf. Ouais. Au golf, t'hésites, puis t'as 1 degré de ton bâton, il change de. Ben, Chris, c'est un coup de marde. Tu sais, je veux dire, c'est aussi simple que ça, puis aussi complexe, là, parce que c'est pas. Mais moi, l'apprentissage que je fais maintenant avec le golf, puis je sais pas, puis j'aimerais ça t'entendre là-dessus, c'est que des fois, j'ai vraiment, mais vraiment des belles shots. Là. T'sais, vraiment, là. Je fais comme, je veux la mettre là, puis c'est ça que je veux, puis je l'ai. Mais ça, c'est 1 fois sur 3, 1 fois sur 4. T'sais. Mais psychologiquement, je me dis, je l'ai, cette shot-là. T'sais, je suis capable de driver. Moi, tu sais, quand une bonne drive, là, c'est 2,50. Là, je suis capable d'en driver 2,50 drette. Je l'ai déjà fait. Je le fais pas souvent. Mais je reste avec l'idée de dire, ah, ça, je l'ai. L'objectif, c'est plus je vais pratiquer, ben plus souvent, tu sais, quand tu dis 7 sur 10, là, plus je vais augmenter le ratio. Fait que moi, je me réconforte beaucoup avec ça. De dire, en ce moment, je joue pas à la hauteur de mes attentes. Mes attentes sont démesurées, on s'entend. Mais je sais que j'ai ces bons coups-là. Fait que plus je vais pratiquer, ben plus ces bons coups-là vont ressortir souvent, puis plus ma game va s'améliorer. Ça fait-tu du sens? Comme... 100%. Ouais. Tout est une question de mindset au final. Faut que tu aies confiance au-dessus de la shot. On a tous déjà vécu ce feeling-là de tu t'installes au-dessus d'une shot, là, puis tu te dis, je sais qu'elle va être parfaite. Tu n'as même pas commencé ton swing, là, puis tu le sais qu'elle va être parfaite. Tu la vois déjà dans ta tête tomber à 2 pieds, puis tu la frappes, puis elle tombe à 2 pieds. Si tu as confiance, le pouvoir de ton cerveau est incroyable. On est capable de le faire physiquement, mais si tu n'as pas confiance, on a tous déjà eu à l'inverse, la shot que tu t'installes au-dessus, que tu n'as pas confiance, que tu dis, je sais, je vais la bloquer à gauche, puis tu la bloques à gauche. C'est fou parce que moi, ça m'arrive avec des bâtons. C'est ça que tu disais tantôt. Ah, ça j'ai une question pour vous deux. Je peux-tu? Ouais. Ouais. Okay. Ben ouais. Mon bois 5, ben de la misère avec. OK? Tu sais, je veux dire, 1 fois sur 5, je le pince bien comme faut, là, mais 4 fois sur 5, c'est de la crise de vidange. Est-ce que vous êtes d'accord ou est-ce que vous utilisez la technique de cacher des bâtons? J'ai une question. T'as-tu un bois 3? Non. OK. Mettons, ton set ressemble à quoi? T'as-tu des hybrides en dessous? J'ai un hybride 4. Okay. Parce que des fois, oui, si c'est un type de bâton différent, le swing peut être un petit peu différent, puis ça soit au niveau technique, positionnement, qu'il y a de la misère. Plus, pas nécessairement de le cacher, ça va peut-être de prendre des cours, de le pratiquer plus. Si tu dis, mettons, on reprend l'exemple de tes fers, là, tantôt, tu dis, mon fer 6, j'ai bien de la misère, mais mon 7 va bien, mon 5 va bien. Là, ça, c'est 100% dans ta tête. Parce que ton swing va être la même affaire entre le bâton du dessus et le bâton du dessous. On revient au psychologique. C'est ça. que je sors mon fer 6, puis dans ma tête, je suis pas bon avec le fer 6, mais tout ce que tu me dis, c'est que c'est le même crise de swing qu'un 7 et un 5. C'est si ça. je suis bon avec mon 7, je devrais être bon avec mon 6. C'est ça. C'est psychologique. C'est ça. Si on va en remontant, mettons, on dit, mon fer 4, j'ai bien de la misère, mais mon fer 5, ça va bien, mais t'as pas de fer 3, ben c'est peut-être juste que rendu au fer 4, c'est un bâton qui part de moins, t'es rendu plus haut dans le sac. Là, ça, c'est possible. Mais si t'as un bâton au-dessus du même type que t'es capable de bien frapper, puis en dessous du même type que t'es capable de bien frapper, ben là, ça, c'est dans ta tête. Là. Va le pratiquer, essaye de t'orgueiller confiance, c'est pas ton swing le problème. OK. C'est toi le problème. Pas Ouais, le c'est swing. ça. Ouais, c'est ça, on le savait. Mais ça se peut, mettons, là, tu dis, t'as un bois 5, t'as pas de bois 3, t'as des hybrides en dessous. Ça se peut que ce soit ton positionnement que ton bois 5, ta position de balle n'est pas à bonne place. Tu fais une erreur technique de différent à cause que la longueur du bâton, le poids du bâton, peu importe. Là, ça, c'est possible. Mais si je te dis, j'ai mon 9 va bien, mon 7 va bien, mais mon 8 va pas bien, ça, tu y crois pas. C'est ça. OK, good. Ben, j'y crois que ça se peut, mais c'est pas ton swing le problème. C'est ça. entre les deux airs. Ah, Mais ouais. est-ce que vous cachez des bâtons? Ben, Non. caché, tu dis qu'après ça, moi, j'utilise pas celle-là. Ouais. Puis, ben, moi, il y en a juste un, puis que là, de toute façon, je vais le changer. C'est mon bois 3. Parce que je le frappe pas assez régulièrement. Là, cet hiver, je le pratique, mais là, je le change. Là, je vais avoir un bois 5. Là, Mais de ce que je comprends, puis de bois ce que 5, je Dom le a frappe dit. mieux quand même. Mais c'est juste que Mais j'augmente. ça peut être normal parce que t'as plus de l'offre, le bâton Exact. est plus court, fait que C'est ça. ça pardonne J'ai plus plus. de façon. Mais C'est ça, parce que je suis pas. Comment je pourrais te dire ça? De ce que je comprends aussi, tu sais, les longs fers, tu sais, ça va aussi avec l'énergie que tu vas donner dans la balle. Fait que, tu sais, moi, j'ai hybride 3, hybride 4. Tu sais, je me dis, fer 4, OK, je pourrais le frapper, mais, tu sais, ça va pas tout le temps aller comme que moi je veux. Fait que je prends un hybride 4, puis mon hybride 4, je vais te le frapper bien 9 fois sur 10. Fait que je vais être heureux avec ça. Puis,
c'est de la magie là, pour un amateur, là, des hybrides. Ben oui. Là, fait que Là, on voit les c'est bois fou. 7 qui gagnent en popularité. Exact. tu sais. Parce que c'est plus court, tu as plus de loft, plus facile à frapper, mais tu as quand même la distance d'un bois 7, d'un bois en fait. Fait que tu as un flight plus haut aussi. C'est fantastique. Là. Exact. Puis ça, c'est une Et- discussion qui Ça, revient c'est à souvent, tous les là. niveaux. Là. Scotty Scheffler, il a mis un bois 7 dans son sac. Là. Exact. Pas parce qu'il n'est pas capable de frapper un fer 3, mais il met ça au bois 7 au-dessus de la balle, puis il a confiance. Il a confiance. Parce que c'est un club avec beaucoup de loft, plus court, il inspire confiance quand tu le dis. Moi, je trouve que moi, j'étais comme ça avant aussi. Là. Plusieurs personnes qui commencent à jouer au golf, ça donne trop de pression sur les types de clubs de golf que je devrais frapper. Genre, les blades, là, je vois plus d'amateurs qui commencent à frapper avec des blades que des gens avancés. Ils vont dire « Hey man, moi, je vais prendre un player distance ou player distance, un peu game improvement. Le contact va être malade. Si je le tape un petit peu gras, c'est pas grave, le sol plus large. Je vais pogner je vais pogner à la balle, ça va aller loin. Je vais m'amuser, je vais avoir du fun. Mais on dirait que moi, j'étais tellement quand j'ai commencé, non, il faut que je me fasse mal avec des bâtons qui sont pas faits pour moi puis que je capote. Mais ça donne rien à part. Ben, c'est quoi ça? Si tu regardes mon sac, je suis comme, waouh, il est beau. Mais tu sais, je me regarde sur le terrain puis je suis comme, waouh, c'est pas le fun, tu sais. Ben, c'est une autre question que j'ai parce que moi, mon sac, là, c'est drôle. Vous allez rire, là. En arrivant ici, j'ai regardé mon sac pour savoir c'était quoi mes fers. Je sais même pas, man. Je savais même pas c'était quelle marque, là, tu sais. Je veux dire, je m'en sac complètement, là, Ouais, tu sais. c'est bon. Puis, tu sais, moi, ça me fait beaucoup penser à quand j'étais plus jeune, j'avais un de mes amis qui jouait au football, là. Puis lui, il jouait au football, là, puis il avait la serviette qui fitait avec les gants, puis la lunette fumée, puis tout le kit, puis il était pourri, là. Mais il y avait du fun. Mais non, mais il y avait son kit incroyable, là. Il y avait son kit, ouais. Jusqu'à quel point, tu sais, puis là, je vais y aller pour un amateur, tu sais. Les bâtons ont un impact significatif dans la game d'un joueur. L'impact est immense. Immense. Mais il n'est pas immense sur, mettons, je vais aller au Golf Town, m'acheter le nouveau Lab à 800$, puis le nouveau driver à 900$ off the rack, pas fité, rien. Ça, ça sert à rien, mais rendu là, regarde tes vieux clubs. L'impact du fitting, d'avoir des bâtons faits pour toi, il est immense. Si demain matin, là, je t'amène faire un fitting, on te fait un kit au complet, fait pour toi, avec le bon type de bâton, bon ajustement, tu vas avoir un impact sur ta game. Demain matin, tu vas au Golf Town, tu achètes tous les bâtons de l'année, pas fités, tu verras pas de différence. OK. Fait que dans le fond, ce que tu dis, c'est le fitting est crucial, en parenthèse, beaucoup plus important que. Parce que, tu sais, c'était ça un peu que je me disais, tu sais, le gars qui commence à jouer au golf puis qui dit, il va au Golf Town, s'achète un kit à 3000, tu seras pas nécessairement meilleur que s'il s'achetait un kit à 1000. Au moins te faire conseiller par un professionnel sur le type de bâton que tu devrais acheter selon ta game, d'avoir justement pas des blades si t'as pas besoin de blades, d'avoir, si tu slices, ben achète pas un QI4D LS, achète un QI4D Max D pour t'aider avec ta slice. Fait que c'est pas nécessairement de dire je vais aller me faire fitter obligatoirement. Oui, ça a un très gros impact puis ça l'aide, mais quand tu commences, ton swing n'est pas nécessairement constant pour ça, mais au moins d'avoir des bâtons adaptés pour toi. Ouais, puis prendre des cours. Quand tu es rendu à un certain niveau, là, le fitting est crucial. OK. Ça va être le prochain move. Prochain move. Puis, Prochain move des fittings. aussi, entre acheter le driver de l'année à 800$, prendre le 800$, puis te pogner 800$ de cours dans ton hiver. 100%. Tu vas arriver l'été là, avec ton vieux driver, là, puis tes amis avec leur nouveau driver à 800$, ils vont faire. J'avais vu une stats là-dessus qui disait que pour le golfeur amateur qui veut s'améliorer, 50% de son budget golf devrait être en leçons. Je suis 100% d'accord avec ça. Puis moi, je l'ai vécu. Là. Moi, j'ai suivi un 7-8 leçons. Là. Puis ça m'a tellement fait rire. Puis moi, je vous le dis, je suis amateur. Là, je peux même pas te dire. Je peux te dire comment je frappais ma balle, mais je peux même pas te dire si je pense que c'est un slice ou c'est un hook. Là, je sais pas. Moi, je suis gaucher, puis elle partait à droite. C'est un hook. C'est un hook? OK. Moi, je hookais. OK? Je sais pas si ce verbe-là, c'est OK. Puis, les golfeurs, on l'accorde. Puis j'essayais, puis ça marchait pas. Je décide, j'appelle Christian Manègre à Vallée-du-Richelieu, qui est mon coach. Fait que là, je dis, hey, je vais prendre une leçon parce que ça marche pas pantoute mon affaire. J'arrive, je m'installe. Puis, tu sais, moi, j'avais fait de l'analyse sur analyse. Je m'étais filmé, j'avais regardé les pieds, l'épaule, le ci, le ça. Il a placé un de mes doigts, man.
un de mes fucking doigts. Il a juste dit, ton doigt mêlé comme ça. Ping, 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 ping. Je suis comme, tu me fucking niaises. Ah ouais. Mais tu sais, combien de personnes font cette erreur-là, puis en 1 heure, puis même pas 1 heure, là, on s'entend, là, ça a pris 10 minutes. Là. Puis après ça, j'ai passé 50 minutes à le pratiquer, mais j'avais corrigé mon hook de même. Ouais. Fait que moi, les leçons, là, c'est essentiel. Ah là. ouais, vraiment. Là. Puis en plus, ça rajoute à l'expérience du golf. Parce que, tu sais, on le disait tantôt, tu joues pas souvent, t'es pas bon, t'es fâché, mais là, tu vas suivre des leçons, puis après une couple de leçons, t'es comme, OK, man, j'en ai des bons coups en dedans de moi, puis là, j'ai beaucoup plus de plaisir parce que j'ai réussi à descendre mes coups. Fait que moi, les leçons, Hey, je vois le sport-études d'Édouard Montpetit, là, qui vont à Valise souvent. Ouais. Là. Je fais comme... C'est que je suis pas né à la bonne époque, là. D'autres, il n'y en a pas de golf dans notre temps, là, tu sais. Je veux dire, ou très peu. Ouais, il y en avait très peu. Il y avait des, mettons, moi, je viens justement dans la région de Sherbrooke, là, puis il y avait, mettons, à Lennoxville, là, au collège, là, genre les Gators puis les Cougars, là, qui faisaient du golf, mais tu sais, c'était tout des étudiants sous, là, qui frappaient des balles un peu partout dans la ville, dans le fond, là. Mais là, tu sais, ça a vraiment changé, là. Oui, tu sais, les jeunes sont à Édouard Montpetit, puis 2 fois par semaine, ils descendent à l'Académie de la Vallée du Richelieu pour avoir des leçons, taper des balles. C'est ça, moi, je coach le sport-études en Exact. Estrie, les Diables Verts qui sont triolés à Sherbrooke. Puis c'est 5 jours par semaine. Là. C'est 5 jours par semaine. Exact. C'est 3 heures, c'est à tous les matins. Durant la partie été, ben, c'est au Club de golf Venise, à Magog, qui s'entraîne. Puis après ça, durant l'hiver, ben, on continue l'entraînement 2 journées par semaine de simulateurs avant les fêtes, 3 gyms. Puis après les fêtes, 3 simulateurs par semaine, puis 2 gyms. Mais c'est 5 jours par semaine, c'est un sport-études. Puis même si vous voulez les suivre là, sur les réseaux sociaux, là, le team, c'est quoi déjà le team vert? Diable Vert. Diable Vert, c'est de ça. Diable Vert. Ils sont sur Instagram puis tout, puis ils font plein de vidéos, c'est vraiment hot. Puis je salue Oli le GOAT, hein, qui est là-dedans. Il est-tu dans les Diables Verts? Il me semble que oui, Ouais. hein, Oli. Puis non, ils sont vraiment bons. Puis t'as ton frère qui est là-dedans aussi. Oui, on a une Qui couple de pousse, très beaux là. espoirs. Là. Exact, Olivier, c'est mon nice. frère. En fait, on a 5 jeunes dans l'équipe, le groupe performance qu'on appelle à Sherbrooke. Là. Dans sport-études, on a 17 jeunes total, tous des bons joueurs. Mais on est 2 coachs, moi et Pierre Lallier. Pierre s'occupe plus des athlètes en développement. Puis moi, je m'occupe vraiment des athlètes parce qu'on est rendu niveau performance, de dire on fait de la tournoi, on veut performer. Fait que c'est ça, on a mon frère, Olivier Nsienme, Arthur Brault, Tristan Blanchette, Olivier Rowe. Fait que ça, c'est nos 5 très bons athlètes. Ah, ben. C'est cœur, hein? C'est hot. C'est écœurant. Puis aussi, là, t'es beaucoup sur les réseaux sociaux aussi en même temps. Puis ça, on en parlait, c'est vraiment hot parce que t'as fait une vidéo pour de Trick Shot pour le PGA Canada. L'a posté sur YouTube, ça a fait quand même 3,2 millions, 5 millions. 23 millions. 23 millions de vues, c'est vraiment malade. Puis On est rendu à 23 millions. le trick, c'est tu frappes la balle, elle s'en va sur le top au Ouais. club de golf Venise, elle revient, elle tombe sur le verre de pratique dans le trou. Puis là, genre 2 semaines après, t'as Siwoo Kim. Il a volé son tricks puis il l'a mis sur Internet. Man, c'est vrai? Ouais, si vous Ah, l'avait ouais? fait, je pense que c'est la semaine d'après. Oh, c'est Mais méchant, ça. si je non, ben non. Non, c'est Go, hey, go. c'est un honneur, ça, man. C'est un hot. honneur. T'as-tu tagué? Non. Ah. Hey, d'après moi, si vous parlez pas français Non. ni anglais. Mais je l'ai mis YouTube en premier. Ouais. En fait, non, je l'ai mis TikTok en premier. Elle a fait au début 3 millions de vues. Là, j'ai dit, OK, je me pars une page YouTube. J'ai pas de page YouTube, mais go, on essaye parce que c'est le seul média qui est rémunéré au Québec. Puis là, ça a fait ça. Elle a fait, Puis t'as fait quoi avec ton 40$ de revenus? elle a fait 400 pièces. 400 pièces, Ouais. le dos, quand T'as-tu même. réinvesti en golf? Ouais. Ouais, Ouais. c'est bon. Ça, c'est bon, ça. Bon move, ça. Moi, je trouve ça malade parce que Thomas, c'est probablement qu'il va rendre jaloux des créateurs sur Internet parce qu'il a fait une vidéo, il l'a mis sur YouTube. En quoi? Genre, en 1 semaine, il était rendu monétisé. Ouais, Ah, ben, là, il y a 2. C'est Mais hot, là. là, tu tombes dans mon domaine. Ben il y a- ouais. il y a 2 aspects là-dedans. Premièrement, ben, moi, je le dis toujours, tu sais, il y a l'expertise que tu propulses. Ouais. Tu sais, parce qu'à la base, il faut que tu le fasses, là, ce trick shot. Tu sais, Exact. de 1, parce que si t'as pas de talent, ça fonctionnera pas tant. Puis de 2, ben, moi, je trouve que je suis super content, ça va cependant à l'encontre de la philosophie Moneyball, c'est de dire, tu sais, des fois, tu vas en cogner une en dehors du stade. Ouais. Ah, Mais c'est c'est de pas la dit, chance. c'est ça, là. tu sais, c'est Ouais. pas dit que la prochaine,
Sauf que ça a l'avantage propulsé que t'as- ma page quand même. Exact, parce que exact. j'ai gagné. C'était une nouvelle page. Je suis rendu à 1400 quelques abonnés. Exact. Les critères pour être monétisé, je pense que c'était 1000 abonnés puis 10 millions de vues. Je les ai eus en 2 jours. Et voilà. J'avais c'est fait ça. cette C'est ça qui est partie-là. hot. Fait que là, c'est Fait d'y que aller avec la c'est ça, constance, puis de créer du exactement. contenu, puis toute la quête. Puis Ouais. là, Tu t'es le vois. prochain Bryson de Chambaud aussi. Exactement. Mais c'est pas ça l'objectif. Comme je l'ai dit quand j'ai commencé les réseaux sociaux, moi j'ai commencé, ça doit faire à peu près 1 an. Sur Instagram, j'avais 300 abonnés. Là, je suis rendu à presque 2300. Puis mon but avec les réseaux sociaux, c'était pas faire de l'argent avec ça. Là, je l'ai fait à cause d'une vidéo qui a explosé, mais c'est vraiment pas ça l'objectif. C'est de me faire connaître, d'aller chercher de la visibilité à moi, à mes athlètes, d'essayer de montrer ce que je fais au Québec, d'essayer de me faire voir, puis d'encourager d'autres personnes à suivre mes traces. Puis honnêtement, c'est la meilleure façon de faire. Tu sais, tu le fais, je vais dire, pour les bonnes raisons. Ouais, c'est ça. Tu sais, tu as un talent, tu as une expertise, puis tu veux juste la partager Exactement. avec les gens. Tu sais, les gens qui arrivent puis qui disent « Moi, je veux commencer à le faire parce que je veux être rémunéré, parce que je veux gagner ma vie. Ouais, non, c'est ça. Et tu pars Non, un c'est peu ça. de l'inverse. C'est ça ma biographie Instagram. Il est écrit part-time influencer, full-time golf pro. Ça résume tout. Ouais, c'est ça. C'est Ouais, pas c'est l'inverse. Moi, c'est l'inverse. Ouais, c'est ça. Ah ouais, mais c'est quand même, on a tous nos tu sais, ces réseaux sociaux, c'est ça qui est le fun parce qu'il y en a pour tous les types. Il y a tous Ouais. les gens qui ont des buts différents. Là, tu sais, comme Thomas, toi, tu t'en sers, propager ce que t'aimes. En même temps, ça te donne la visibilité pour donner des leçons, savoir qui t'es. Puis en plus, t'es pro de golf. Fait que c'est vraiment malade de juste voir des pros de golf qui jouent au golf puis qui ont du fun. Ouais, là. d'essayer de propager l'amour du golf, d'essayer Exact. de montrer c'est quoi l'industrie du golf. Puis on est en manque de professionnels au Québec. Fait que si on montre que c'est Y quoi la a-tu des réalité... postes ouverts? Il y a des postes ouverts, il faut juste aller jouer. Il y a beaucoup de postes la ouverts, ronde. mais il faut que tu réussisses à avoir ta carte de pro. Olivier est dans le processus, C'est en justement, en fait. processus, là. Pas Moi, je vrai? vais aller chercher cet été. Là. C'est That's un bon it. défi. Là. Je suis pas rendu encore là, mais je travaille fort. Là. Je fais mes affaires. Puis cet été, je vais essayer C'est ça. plus facile qu'on pense de devenir pro au Québec. C'est beaucoup plus facile qu'on pense. Premièrement, ça te prend une lettre de recommandation d'un pro classe A pour dire que tu es là pour les bonnes raisons puis que tu vas être engagé dans un club, tu vas travailler dans l'industrie. Après ça, tu as un test de jeu, mais le test de jeu, c'est rendu une vraie joke. En parenthèse, pour un pro, là, faut que tu joues slope rating plus 6 de mémoire. Ah, puis non, c'est rendu plus 9. Course Plus- rating plus 9. plus 9? Fait que mettons, course rating. Course rating, c'est pour les gens. là, qui L'évaluation savent du pas, terrain. l'évaluation du terrain. Donc, c'est les professionnels, eux, la moyenne, qui vont faire. Fait que la sur ce plupart des terrain. terrains, mettons, au Québec, sont autour des blancs, là, autour d'un 70, 68. Ça dépend de la difficulté du terrain. Fait que plus 9, ben, ça Ouais. équivaut à un 79 des blancs. Ça, Fait que pour les plus, gens qui plus ont fait- 7 à peu près. Ouais. Fait que si tu joues Ouais. plus 7, tu peux Mais être là, considéré. après ça, Ouais. c'est sûr qu'il faut remettre en perspective que c'est en tournoi. C'est pas n'importe quelle ronde. Tu dis, hey, venez, je fais ma ronde. Puis Ouais, c'est ça. il y a plusieurs rondes par année. Il y en a, je sais pas le nombre, là, mais mettons 5-6 par année, des dates prédéfinies. Puis là, c'est des PAT qui appellent Playing Ability Test. Puis là, tu as plein de joueurs qui vont là pour devenir pro. Puis tous ceux, il n'y a pas de nombre. S'ils passent tous, ils passent tous. Sinon, aucun qui passe, sinon aucun qui passe. Mais il faut que tu joues le score en tournoi. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais fait de tournoi, là, comme je disais avec Oli cet été, là, c'est un 20-30 shots de plus ton premier tournoi que ta game habituelle. Fait que c'est de faire des tournois pour commencer. Pourquoi le stress? Le stress. Ouais. Ah ouais, Là, il y a du monde. un stress puis, de tournoi, c'est vraiment différent d'une game amicale. Toi, tu l'as-tu passé la première shot? En fait, moi, j'ai eu une exemption à cause de mes résultats juniors. Exactement. J'ai jamais- Voilà. L'élu de ce C'est pas un monde. vrai pro! C'est pas un vrai pro. il est- J'avais déjà fait des scores en tournoi, tournoi canadien, qui Ouais, c'est respectait le truc. Fait que j'ai eu une Ok. exemption. Il y a plusieurs pros quand même qui ont des exemptions grâce à leurs résultats comme ça. Mais je veux dire, il n'est jamais trop tard pour tourner pro. Là. Je connais des pros qui sont tournés pro à 60 ans parce qu'ils prenaient leur retraite, mais ils voulaient redonner à l'industrie du golf. C'était des passionnés, puis dire... Fait que là, dans le Exact. fond, il devient pro, t'es affilié à un club, puis C'est ça, il devient il comme donne prof. des- c'est Prof ça. ou un domaine dans l'industrie. Il y a là, tu sais, plusieurs comme, domaines dans le golf. C'est pas nécessairement de donner des cours. Tu peux gérer une boutique, tu peux gérer des employés, tu peux, c'est ça, tu peux donner des cours, tu peux coacher des sports-études, tu peux tout faire. Tu peux être DG, tu peux faire de la compétition. C'est pas... Tu peux organiser des voyages de golf. Tu peux organiser des voyages de golf. golf. Puis tu peux toucher à tout aussi. Là. Moi, je fais un petit peu de tout. Là. Je vais être rendu directeur de l'Académie professionnelle enseignant en titre au Club de golf Venise. Quand même, hein? Fait que là, je vais tout encadrer. 20 ans. Ouais. C'est cœur, hein? 20 ans.
Ouais. Fait que là, je vais tout faire ce qui est la gestion du personnel du champ de pratique. Je vais faire ce qui est la gestion des camps juniors, des cliniques de groupe pour les membres. Mais je coach aussi le sport-études au Triolet. Je coach le programme hors-école du séminaire à Sherbrooke. T'as-tu une formation académique quelconque ou tu es juste golfeur? Ben, en fait, moi, après mon secondaire, je savais que je voulais devenir pro de golf. OK. Fait que j'ai été suivre une formation en lancement d'entreprise aux professionnels. OK. Fait que c'est une formation de 6 mois en accéléré qui montrait comment Gérer partir une le entreprise. business, Fait que tout. c'est ça, comment faire ta comptabilité, comment faire ton image de marque, tout ce qui englobe la gestion d'entreprise, un peu de gestion de personnel. Puis, fait que ça m'a beaucoup aidé. C'était pas un prérequis, là, c'était pour mes connaissances personnelles. Puis après ça, j'ai été suivre plein de formations spécifiques au golf. J'ai fait mon TPI, qui est l'Institut Performance Titleist. Fait que ça l'explique comment encadrer le swing avec les restrictions physiques d'une personne. La philosophie de TPI, c'est pas qu'il y a un swing parfait, c'est qu'il y a un nombre infini de swings, mais qui est propre à la personne. Fait que si toi, mettons, ta hanche, ben, elle n'a pas elle n'a pas un bon nombre de degrés de rotation versus la moyenne, ben on va adapter ton swing pour le faire fonctionner en conséquence ou te donner des exercices pour réussir à aller chercher le bon nombre de degrés de rotation. Ça, j'ai fait Vision C'est hot, 50. hein? Ouais. On s'entend-tu que ce gars-là, il faisait ses devoirs et faisait son lit, là? Tu sais, là, structuré, organisé, toute la quête, là. Mon gars a 19 ans, puis je te confirme que pas à mes places. Il fait « Ah non? Il est-tu à l'école, ton gars? Il fait Mon gars a fait un... Ben, c'est drôle parce que c'est un peu le message que j'essaie de transmettre puis qu'il prend aussi. Là, mon gars, c'est un fan de soccer. Il a joué au soccer longtemps. Puis quand il a fini l'école, il a fait un DEP en vente conseil. Puis... As-tu fait ça à Sainte-Julie? Ouais, à Sainte-Julie, ouais. Avec monsieur David Marange. Alex Marange. Ah, c'est mon collègue. Alex Marange, qui est un ami d'enfance, ironiquement. Ouais. Puis mon gars, il tripe sur le soccer, puis mon gars, il veut s'investir dans le soccer. Puis là, il était comme, je sais pas, tu sais, y a-tu de la job? J'étais comme, go, man, vas-y. Ouais, c'est ça. Fait que là, il est coach vidéo pour les lauréats de Saint-Hyacinthe, puis il coach les U9 au CSVA, le club de la région. Mais c'est quand tu as une passion, puis tu sais qu'est-ce que tu veux faire. Quand j'ai fini mon secondaire 5, je m'étais mis une liste sur mes notes de toutes les choses qu'il fallait que je fasse pour réussir à exceller comme professionnel. Fait que j'ai appelé d'autres professionnels qui étaient renommés dans l'industrie. J'ai appelé Mathieu Paradis, coach de l'Université Laval, qui est renommé. J'ai parlé avec Steve Foisy, j'ai été faire du mentorat avec lui. Puis mon JC Côté qui m'a aiguillé sur les formations à suivre avec la PGA du Canada. J'avais Pierre Lallier comme mentor. Fait que là, toutes ces personnes-là m'ont guidé sur quoi suivre, quoi faire. Puis là, je me suis fait une liste de séries de choses à faire, de séries de formations à aller suivre, d'étapes à suivre pour progresser. Puis dans ma tête, j'ai déjà mon cheminement pour encore les 3 prochaines années. Mais je veux juste te dire, là, je veux juste que tu comprennes que t'es une estime machine. Là. Non, mais pour vrai, là, tu sais, je veux dire, 20 ans discipliné comme ça, avec un plan, une structure, une éthique de travail, tout le kit, tu sais, il y a du monde de 50 ans qui n'ont pas ça, là, tu sais. Fait que, je veux dire, c'est hot en temps que tu te fasses un plan, puis c'est encore plus hot que tu le respectes, puis regarde le résultat aujourd'hui. Ouais, puis des fois, tu peux déroger du plan quand tu as des opportunités, mais quand tu tripes dans ce que tu fais, t'aimes ça, ben ça vient tout seul. Là. Ben, puis l'avantage que tu as, c'est que tu dis, tu peux tu sais, si tu as des opportunités, mais l'avantage d'avoir un plan, puis tu sais, je fais aussi beaucoup le parallèle, mettons, avec la stratégie de médias sociaux ou quoi que ce soit. Ouais. Tu as des opportunités qui arrivent, mais là, tu prends ton opportunité, puis tu l'amènes dans le plan. Exactement. Puis là, c'est de dire, cette opportunité-là dans le plan, elle m'éloigne du plan ou elle m'aide dans le plan? Puis là, si tu dis, ah non, man, ça serait bien le fun, mais ça m'éloigne de mes objectifs, on le laisse tomber. Tu sais? Ça prend un plan. Ça prend un plan. Moi, des fois, là, dans mes projets, j'ai pas tout le temps des plans. là. C'est vague. J'ai comme des Ton plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. vagues. Puis je suis comme, comment t'as dit ça? Dis ton plan, c'est qu'il n'y a pas de plan. C'est un peu, mais il y en a un, mais on dirait qu'il y en a. Ouais, comme aujourd'hui, des fois, c'est c'est plus naturel. Là, Ouais, mais c'est fucked up, là. Puis tu sais, moi je vais le mettre d'une autre façon. Moi, c'est Steve Jobs qui parlait de ça, qui parlait de la différence entre le bruit et le signal. Des fois, c'est pas nécessairement un plan, c'est un signal. C'est-à-dire, tu sais, il y a du bruit un peu partout, mais le signal s'en va à droite là, c'est là qu'on s'en va. Ouais, c'est ça. Tu sais, moi, c'est un peu ce qui est en train de se passer avec le golf. J'ai pas de plan, mais je suivais le signal. Puis tu sais, c'est quand même ironique ce qui s'est passé parce que, tu sais, moi, j'ai été invité par Voyage Action pour aller jouer au golf pendant une semaine en Colombie, créer du contenu pendant que j'étais là-bas. Fait que, tu sais, ma blonde a dit avec ça, elle dit, t'es probablement le pire golfeur rémunéré au Canada, là, mais ça, c'est pas grave, je suis très à l'aise avec ça. C'est parfait, là, moi, je trouve. Là. À partir du mois de mai,
je vais animer une émission de golf au FM 103.3, OK. qui est 103% golf. Je suis déjà animateur là, le lundi midi. C'est une émission qui est tout sur le numérique. On parle de médias sociaux, d'intelligence artificielle. Puis là, à partir du mois de mai, j'anime une émission de golf. L'émission de golf va m'amener à aller visiter des terrains. OK. Fait que je vais être payé pour aller visiter des terrains, Exactement. créer du contenu et tout le kit. J'ai un autre voyage de golf de prévu au mois d'octobre. Je m'en vais en Espagne, à Malaga, jouer 4 terrains en 8 jours. Puis tout ça vient d'un signal de dire « Hey, man, c'est le fun le golf. » C'est ça. Puis là, j'ai mélangé golf et entrepreneuriat et création de contenu, tout le kit. Tout est mélangé. Puis tu sais, si on revient à mon garçon, c'est un peu ça le message que je transmets à mes kids. Là. Moi, il y a 1 an et demi, j'ai commencé à jouer au golf. Puis aujourd'hui, je peux le dire, je suis payé pour jouer au golf. Exact. C'est ridicule là, d'y penser de même. Là. Mais je prends ça au sérieux, puis je prends ça avec énormément de gratitude et tout. Mais moi, c'est un signal. J'avais pas de plan. Je n'avais pas prévu de jouer au golf. J'ai juste suivi ce signal-là. Et là, maintenant, où est-ce que le plan arrive? C'est que là, le golf, puis la création de contenu, puis l'émission de radio, ça fait partie du plan. Fait que s'il y a d'autres opportunités qui rentrent, ben là, c'est de dire, ça va à l'encontre de ce plan-là. Fait qu'on le tasse et tout. OK, ouais. T'as ton plan qui est là. T'as ton signal, puis tout le À la brouillage base- que tu pourrais avoir. Là, À la tu vas base, dire, c'est un je vais le tasser. signal. t'sais. Ouais. À la base, c'est un signal. Puis Tom aussi, là. Parce que, tu sais, Ah il ouais. a dit, il a fini le secondaire, puis il voulait jouer au golf. C'était ton signal. Ça veut dire, moi, je veux jouer au golf professionnel. Je sais pas pourquoi, c'est ça que je ressens, puis c'est ça que je veux faire. Puis après, il a fait, OK, maintenant, faisons un plan. Parce que, tu sais, ton lancement d'entreprise, tu es allé en lancement d'entreprise en te disant, je vais aller en lancement d'entreprise pour aller chercher de l'expertise pour éventuellement gérer un terrain de golf ou une académie ou quoi que ce soit. Tu sais, c'était ça le... En fait, c'était vraiment plus pour mon image de marque personnelle, être capable de dire, je vais bien me présenter comme pro, je vais Bien présenté comme pro. Tu sais, ça. t'as vu, il y a le signal qui a fait. Ouais. Là, c'est le signal. Maintenant, on va Parce- mettre un plan derrière Comme ça. professionnel, la plupart des professionnels, pour ce côté leçon coaching, on est des travailleurs autonomes. Mhm. Fait que là, on est engagé on est salarié avec nos trucs de club, nos postes de club, mais nos leçons, notre coaching, c'est comme travail autonome. Fait que là, je veux savoir aussi comment faire ma comptabilité de ça, comment faire mon image, ma marque de commerce pour aller chercher de la clientèle comme professionnel de golf qui donne des cours. C'était ça l'objectif premier. Mais Très c'est fort. sûr que ça m'a aidé aussi niveau gestion d'employés, niveau négociation de contrat pour aller travailler comme professionnel dans un club aussi. Puis ta prochaine étape, ça serait quoi, toi, dans ta vie? Né? Ben là, je travaille pour l'académie. Je suis en train de tout planifier l'académie pour l'été. OK. Ce que j'ai à suivre pour ça. Là, c'est ça, comme je disais, je coach le séminaire, je coach le triolet. Là, je vais partir à un club de compétition aussi avec Venise, avec l'académie, qui va être la continuité de mes jeunes du sport-études. Fait que j'essaie vraiment de tout préparer mon été de ce côté-là. Là, il y a aussi des voyages de golf, comme tu dis, ça c'est fantastique. Ouais, t'en as un qui s'en vient, hein, je pense, au mois de mars. Ouais, au mois de mars en République avec Eagle Experience. J'étais avec eux aussi au Maroc. Au mois de novembre, je vais refaire d'autres l'année prochaine. C'est des expériences incroyables. On a la chance d'avoir le partenariat avec Eagle Experience, avec la PGA du Québec, qui nous donne des très beaux voyages comme ça. C'est l'équivalent des voyages Gendron qui sont plus connus. C'est 2 Québécois. Voyage Action. Voyage Action, on Ok. va dire Voyage Action aussi. Parce que c'est Ça, c'est ta Ouais. compagnie à toi? c'est pas à moi, mais c'est C'est- Audrey qui m'a invité, le Voyage Action, qui est juste ici Ouais. à Belleuil. là. OK, OK. Mais c'est ça, il y en a Ben, de plus en il y en plus. a de plus en plus. Mais tu sais, ouais. Gendron, Voyage Action, puis Eagle Experience, Ouais. c'est pas mal Les tops, là, tops, ceux là. qui- Ouais, ouais. Ouais. Ça, de quoi de qualité, là. Puis, Ouais, c'est hot, 20 ans, c'est que t'en vas jouer au golf en République dominicaine. ben, Puis quand même. il y en a ouais. bien qu'à 20 ans, ils placent des cannes de bine chez Maxi. Là. Exactement. C'est hot, c'est très, Ben, très en hot. même temps, c'est correct de placer des cannes de bin au maxi. Moi, j'ai été à en 20 valeur ans. jusqu'à 23 ans. Moi, c'est Ouais. ça que je dis toujours à mon gars. Là. Mon gars, il sait pas ce qu'il veut faire dans la vie. Puis Ah, tout le c'est kit. ça. Je suis comme, Chris, moi, à 23 ans, je suis en valeur. Là. Puis je m'en suis bien sorti. Là. Ouais. Fait que suis ton chemin puis fais tes expériences. Mais... Fait que c'est ça. Puis c'est juste le fun de voir Thomas qui est comme. Fait 7 ans, il a commencé à jouer au golf, puis il a fait Hey, c'est le fun, ça. Puis là, finalement, hey, il m'a devenu pro. Hey, je vais coacher du monde. Hey, je vais Ben, faire ça, c'est hot, là. Tu dis, est-ce que t'as un envie de carrière pro? Je veux dire. C'est ma carrière. Non, mais est-ce que je comme veux dire, joueur? ouais, comme joueur. Non, moi, c'est vraiment plus le Ok, coaching. parfait. J'y ai rêvé. J'ai des rêves de petit cul, là. J'y ai rêvé, je dirais. Non, mais je comprends. Tes rêves de tiki, tu sais, moi, j'avais des rêves de tiki à 25. Fait que... j'ai commencé à jouer au golf à 13 ans.
J'ai une vidéo sur mes réseaux sociaux de ma progression de mon handicap. Là. À 17 ans, j'étais rendu scratch. Mais à 18 ans, je savais que le PGA Tour, c'était pas atteignable, mais je savais que je voulais coacher dans la vie. Je regardais Pierre, qui était mon coach à ce moment-là, puis je disais, c'est ça que je veux faire dans la vie. Fait que j'aurais pu dire, je vais essayer de percer, il m'a continué de jouer parce que je progresse. Même encore là, je progresse encore. J'étais à Cuba la semaine dernière avec mon sport-études, puis je regarde ma game, puis je suis comme, j'ai pas fini de progresser. Ma game est rendue à un autre niveau versus l'année passée, puis je fais encore des tournois PGA Québec pour quelques raisons. Premièrement, parce que j'ai l'impression que si je le vis, ben, je suis plus facilement capable de relate à mes élèves et de me mettre dans leur peau. Après ça, ben, ça va me chercher une certaine visibilité aussi. Je gagne en crédibilité quand je joue bien parce que le monde voit que je suis capable de l'appliquer. Puis ben, si jamais ça va très bien, ben, c'est des petits revenus supplémentaires. Fait que là, j'appréhende la saison PGA Québec cette année, puis je me dis, je pense que j'ai ce qu'il faut pour gagner la saison. Oh ouais, là, c'est peut-être... Confiance. C'est ça qu'il faut. Oui, c'est de la confiance. C'est peut-être un petit peu exagéré de dire ça. Ouais, mais si j'y crois pas, c'est ça. Si j'y crois pas, je le ferai pas. C'est ça. Puis l'année passée, j'étais loin de le gagner. Là. Mais c'était ma première année pro, puis ma game est rendue complètement ailleurs. Même si mon objectif, c'est pas dans la compétition, ben je continue d'adorer la compétition. Mon but, c'est pas d'aller sur le PGA Tour. J'y pense même plus. Je pratique moins que je pratiquais, mais je continue d'aimer la game quand même, autant comme joueur que comme coach. Mon but, c'est vraiment plus dans le coaching, mais je fais la compétition pareil parce que je trippe. Très hot. Très, très hot. C'est quand ta prochaine compétition, toi, Marco? Moi, c'est... non. Moi, je niaisais avec ça. Je disais à ma blonde, après moi, j'ai demandé à ma blonde d'arrêter de travailler. OK. Qu'elle supporte comme la famille au complet. Puis j'avais dit, tu sais, je dis 1 an de pratique, j'essaye de rentrer PGA. Exactement. Puis 1 an après, je gagne mon premier tournoi. Puis après ça, je vends mon histoire Netflix. Puis on est pas mal good. T'sais. On est good. Comme ça, après les 4 divorces qu'on a eus parce que... Ouais, mais je te confirme que je continue de travailler en ce moment. Non. Pour vrai, moi, mon objectif, mon objectif qui est beaucoup plus modeste, mais tu sais, c'est de casser le sang de façon régulière. Parfait. Puis tu sais, puis mon objectif ultime, puis je sais que ça va peut-être paraître nul, là, mais je m'en fous. Moi, moi, je pense que j'ai ma game en dedans de moi pour être capable de jouer en bas de 90. Ouais. Fait que moi, ça serait mon objectif. Jouer régulier en bas de 90. Tu sais, je pense pas, en toute honnêteté, à l'horaire que j'ai, tout le kit, de viser le scratch, qui serait comme le rêve ultime. Tu sais, ça demande du temps, puis de la pratique, puis de l'investissement, puis tout le kit. Mais tu sais, de jouer un 90, puis plus important encore, parce que tu sais, moi, dans mon approche Moneyball, de dire que j'ai fermé mon agence, je suis retombé travailleur autonome, puis j'ai bâti une business qui est au service de ma vie maintenant, tu sais. Puis le golf fait partie de ça. Fait que le golf, le pilier golf devient une espèce de proof of concept, tu sais, de la preuve que j'ai réussi à atteindre la vie que je voulais. Tu sais, j'ai une business qui me permet une flexibilité, qui me permet de jouer au golf et tout. Fait que d'être capable de jouer en bas de 90, de jouer, d'avoir du plaisir, puis aussi de pouvoir, ça c'est vraiment une question d'orgueil, là, de pouvoir jouer avec des bons joueurs sans être une nuisance. Hey, parce que, ça fait 2 ans que tu joues? 1 an? 1 an et demi, ouais. Tu vas le faire. C'est une question de temps. C'est ce que je pense aussi. C'est pas si tu vas briser 90, c'est quand tu vas briser 90. Là. Je le dis tout le temps à mes athlètes aussi, à mes élèves, peu importe le niveau, c'est tout le temps la gestion des attentes. C'est quoi tes objectifs puis c'est quoi les efforts que tu es prêt à mettre? Si j'ai un élève qui vient me voir, un golfeur très, très amateur qui me dit « Je veux corriger ma slice », puis il me dit je joue 3-4 games par été, je vais frapper une dizaine de paniers de balles, ben je vais pas je vais pas coacher de la même façon que la personne qui vient me voir qui me dit je joue 100 games par été puis je pratique à tous les jours. Parce qu'il y en a un que je vais juste essayer de simplifier son swing, de le ramener pour corriger le problème qu'il m'a demandé. Puis l'autre, ben, on va suivre un processus pour essayer de l'amener vers le swing le mieux possible pour aller en performance. Fait que c'est tout le temps la différence entre le coaching puis les leçons. Les leçons, tu veux avoir un résultat immédiat, corriger ce que la personne t'a demandé. Fait que tu as 1 heure pour aller chercher ce qu'elle veut. Puis on y arrive. Mais on va pas prendre la même approche que du coaching de des élèves que tu vois toutes les semaines, à tous les jours. Que là, c'est petite étape par petite étape, de dire on n'en prendra pas trop. Des fois, on va faire des step back dans ton swing, même si une semaine, tu vas moins bien swinguer pour aller chercher un certain point technique pour après ça avancer.
Ben, t'as vu, puis c'est drôle, puis tu sais, c'est ce qui est arrivé. Tu sais, moi, je prends des leçons, comme je disais, avec Christian. Puis à un moment donné, j'avais de la misère avec mon driver. Fait que j'étais allé le voir. Puis j'étais comme, je veux une leçon de drive. Mais tu sais, moi, je prends beaucoup de leçons avec lui. Puis on n'a même pas travaillé ma drive. Il m'a fait faire une coupe de shots. Puis il dit, pas ça qu'on travaille aujourd'hui. Non, c'est ça, on va travailler. Parce que, tu sais, si c'était une leçon, juste une leçon, il m'aurait fait travailler mon drive. Si tu veux améliorer ça, on va améliorer ça. Mais il dit, dans ta game, en ce moment, dans ton swing, c'est pas ça qu'il faut corriger. Fait que j'ai fait une leçon complète. J'ai pas touché à mon driver une seule fois parce qu'il m'a dit ça va mettre une base pour ensuite pouvoir intégrer la drive là-dedans. Mais moi, comme je disais tantôt, c'est une passion, c'est le fun, c'est un passe-temps. J'espère jouer avec ma blonde. J'espère jouer avec mes enfants, parce que ça aussi, c'est quelque chose qui est le fun. Tu sais, moi, je joue avec mon oncle, il a 77 ans. Puis, je veux dire, j'avais perdu contact avec mon oncle. Puis là, maintenant, on a un point commun. Fait que je joue au golf avec mon oncle de 77 ans. Je joue avec la Ligue des retraités de Sainte-Madeleine. Tu rencontres tellement de monde, le fun, dans une vibe complètement différente. Le golf, c'est du réseautage au bout. Exactement. Puis tu décroches complètement, totalement. Tu es dans un univers parallèle pendant quelques temps. Fait que je vais continuer d'aller intérieur, extérieur. Et continuer à jouer. C'est des sages paroles 100%. pour terminer ce podcast-là. On finit ça bien, j'aime ça. C'est vraiment malade. Hey, avant qu'on se quitte, là, moi, je vais vous donner chacun la fameuse casquette Pratt Golf. Merci. Yes, sir. D'un bleu électrique et d'un jaune Let's Go Tiger. Nice. Oh, Let's Go Tiger. Hein, ouais, ça prend ça dans la vie, Let's Go Tiger. Malade. Donc, résumé de ce podcast-là, tu sais, prenez des cours, achetez pas le driver à 900$, s'il vous plaît. Puis, c'est ça. Achetez-le aussi si vous avez l'argent, parce que c'est tout le temps le fun d'avoir un nouveau driver. Mais faites-le fitter. Faites-le fitter, exactement. Parce que ça coûte 100$, 115$ ou 100$ un fitting, mais si tu achètes des bâtons, ben, ils te repayent. Fait. Ouais, souvent, ils vont te le créditer. Exactement. Ils vont te faire un rabais sur le bâton de la valeur du fitting. Là. Ouais, c'est ça. Prendre des cours en premier, quand ton swing est assez bon, fitting, mais nouveau bâton, mais par le fitting. Puis après ça, enjoy ta vie. C'est ça, enjoy the game. Yes, c'est bon. Mais j'aimerais ça remercier mes commanditaires, Strixon, Golf 3R, puis j'allais le dire, je peux sauver. Full Wedge Golf, full malade. Fait qu'on se revoit dans 2 semaines. Ciao!